ce que j'ai entendu, il paraît qu'un huissier a appelé nos avocats pour se faire. Mais je dis tout de suite que c'est pas quelque chose qui nous ébranle ici, à l'UFTG. Nous n'avons pas peur de ça. Nous sommes prêts à répondre à toute convocation venant de la justice, même si dans ce procès, tout comme dans d'autres, nous avons énormément de raisons de ne pas croire, de ne pas avoir confiance dans cette justice guinéenne. Rappelez-vous que dans ce procès, il s'agit quand même d'un procès pénal qui devrait normalement aboutir à l'identification et à la condamnation des assassins de notre frère Mohamed Koula Diallo. Ce qui se passe, c'est que depuis le départ, le procès n'est pas un procès pour identifier et condamner les coupables du meurtre du frère Koula, mais plutôt une tribune politique pour M. Bahouri, pour lui permettre de survivre. Et comme c'est une marionnette d'Alpha Condé, Alpha Condé le manipule pour embêter Cellou Dalein et pour foutre la merde au sein de l'UFTG. Ils ne pourront pas déstabiliser l'UFTG. Ils ne pourront pas isoler l'UFTG. Donc, depuis le début, toutes les audiences auxquelles on a participé, vous l'avez sans doute remarqué avec nous, qu'on ne parle plus de Koula. On ne parle plus de l'assassinat de Mohamed Koula. On ne parle que de la tentative d'assassinat sur la personne de Bahouri. Koula Diallo est devenu comme un dommage collatéral. Bahouri le dit et l'affirme. Les avocats de Bahouri continuent à le répéter. C'est la balle qui était destinée à Bahouri qui aurait fauché Mohamed Koula Diallo. Dans la partie civile, il n'y a que Bahouri. Vous le remarquez, il n'y a ni la famille de Mohamed Koula, ni les associations de presse, et surtout son employeur, qui n'est pas là, qui ne s'intéresse pas à ça, qui n'en parle même pas. Allez-y sur le site. Vous n'allez même pas voir cette affaire. Lorsqu'il y a eu audience, vous ne voyez pas même une couverture de l'audience. Tout ça, c'est suspect. Est-ce que Mohamed Koula n'a pas été justement une cible facile pour atteindre Cellou Dalein, pour trouver un cadavre au siège de Cellou Dalein? Malheureusement, le pauvre aura payé de sa vie ce complot. Donc, c'est Bahouri, c'est Alpha Condé et son gouvernement qui sont les organisateurs. Moi, je dis, il faudrait que l'on revoie la situation au niveau de la justice guinéenne. Il n'y a pas d'avocat de Mohamed Koula là-bas, il y a des avocats de Bahouri. Partie civile Bahouri. Lorsqu'on a appelé Bahouri, il n'a parlé que de lui. Il n'a pas parlé de Mohamed Koula. Il parle de Mohamed Koula comme un alibi. Donc, je dis que tout ça c'est suspect. Tout cela est suspect. Que les organisations de défense des droits humains s'intéressent à ce dossier. Des innocents sont en prison depuis des mois ou plus d'une année. Amadou Sow et Al-Gassimou Keita. Dans cette affaire, depuis le départ, les enquêtes ont été orientées à sens unique. Lors de la reconstitution, vous vous souviendrez, il y a quand même deux camps. Le camp de Bahouri qui est venu nous agresser avec ses hommes et nous les agressés, les responsables de l'UFDG qui étaient réunis dans notre siège pour
faire notre réunion hebdomadaire des membres du bureau exécutif. L'agresseur devient la victime, les agressés deviennent les coupables. Le jour de la reconstitution, tous les membres de l'UFDG qui étaient présents à cette réunion ont répondu à la séance de reconstitution. Bahouri est venu seul, alors qu'il y a eu une liste de plus de 25 personnes qui ont accompagné Bahouri, qui ont été identifiées sur les images, sur les photos, sur les vidéos. Personne n'est inquiété. Personne n'a été convoqué. Personne n'a été entendu. La justice guinéenne, les enquêteurs guinéens se sont intéressés à toutes les personnes que Bahouri, qui est au fait le chef d'orchestre de toute cette affaire, toutes les personnes désignées par Bahouri sont automatiquement entendues, sont automatiquement convoquées, ils doivent automatiquement comparaître. C'est le cas de Souleymane Tchangel, qui n'a jamais été entendu dans cette affaire. Aucun enquêteur n'a posé une question à Souleymane Tchangel. Il est resté là jusqu'à la clôture des enquêtes. Il était là. C'est Loudalin qui a été convoqué, a répondu. Tous les maintiens d'ordre, tous les cadres de l'UFDG qui ont été convoqués ont répondu. Tchangel n'avait aucune raison de ne pas répondre. Mais il n'a pas été convoqué. C'est lorsqu'il est parti pour se soigner qu'on entend parler de mandat d'arrêt, qu'il est inculpé sans être entendu. Il y a d'autres jeunes qui sont inculpés dans ça sans être entendus, mais ils sont en Guinée, on les considère comme fugitifs. On ne les cherche pas parce qu'ils sont avec Bahouri. Cette fois-ci, après l'audience, c'est M. Bahouri, avant-hier, qui se déplace. Il va chez le juge, Mangadou Basso. Il quitte là-bas. Il va chez le procureur. Il quitte là-bas. Il va chez le secrétaire général de la justice. À tous les trois, il demande à ce que les personnalités de l'UFDG qu'il a citées comparaissent à la prochaine audience comme témoins. Il s'agit de qui et de qui concrètement? Ils ont parlé de Banosso, vice-président de l'UFDG. Ils ont parlé de Alpha Bouakar, moi-même, chargé de communication donc, adjoint à la première victime de la COP, Tchangel. Ils ont parlé de Ousmane Gawal. Je vous rappelle que Ousmane Gawal n'était même pas là lors de cette affaire. Ils ont parlé d'Amadou Dioul de Diallo, journaliste. Il a même parlé d'un avocat qui n'était pas en ce moment l'avocat de l'UFDG parce qu'il n'y avait pas procès, Maître Alseni Aïssata. Il a parlé de Sekou Fadiga qui est en France, porte-parole de l'UFDG. Donc ils ont parlé de tous ces gens-là. Aujourd'hui, il est parti leur dire il faut que ça soit. Il y a des gens qui ne pouvaient pas croire que c'était possible. Avant-hier, moi, lorsque nous avons reçu l'information, j'ai dit à quelqu'un, ça va se faire. Ils vont, et le procureur, et le juge, et le ministre de la Justice, ils vont suivre Bahouri dans cette affaire parce que c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui désigne les coupables. Donc, tous ceux qui sont cités vont comparaître. Alors, je reviens dans mon cas. Je n'ai pas peur. Je ne m'exilerai pas. Ils m'ont fait appeler par des jeunes qui sont connus, qui sont autour de Bahouri, pour m'appeler. Grand, il faut partir parce que le grand est très fâché contre toi. On va te faire du mal. On va faire ceci. Je leur dis ceci. Je fais de l'exil. Exil volontaire. J'étais parti étudier, travailler. Je suis rentré en 2012. C'est définitif. Je n'irai je n'irai nulle part. Je suis là. J'ai hâte de recevoir cette convocation et je vais répondre à cette convocation. Il faut que les uns et les autres sachent, que ce soit des amis ou des adversaires, qu'ils comprennent que mentalement déjà, je suis préparé. Je n'ai pas peur de Bahouri, je n'ai pas peur de cette injustice guinéenne, j'ai peur de rien. Je connais dans quoi je me suis engagé, je mesure les risques et je m'y suis préparé. Il faut que Bahouri le comprenne. Dans sa folie,
Parce que je dis que ce monsieur, il a des problèmes psychiques, il est devenu malade mental, personne, comme il n'a plus de famille qui peut venir lui dire de se ressaisir, il n'a qu'à continuer. Mais je redis encore une fois à la justice guinéenne, occupez-vous de savoir qui a tué Mohamed Koura. C'est lui l'innocent. C'est lui l'innocent. Bahouri, ce n'est pas un procès pour Bahouri. Bahouri utilise ce procès comme une tribune politique. Il faut que la justice arrête d'humilier ce peuple de Guinée à travers elle pour servir un politicien de tribune pour continuer à vivre et à commander de l'argent par-ci par-là à son manipulateur qui est le président de la République. Il faut qu'on arrête ça. Voilà ce que moi j'avais à dire sur ce procès. Ce n'est plus un procès pour retrouver les coupables d'assassinat de Mohamed Koura, c'est devenu un procès tribune politique pour Bahouri. Et Bahouri, il dit sans honte but, c'est la balle qui lui était destinée, qui a malheureusement fauché l'autre, considérant Mohamed Koura comme un dommage collatéral qui ne devait pas être là et que c'était lui, c'est lui l'important. Lui qui n'est pas, qu'on a tenté d'assassiner, est plus important, selon lui, et selon même la justice qui agit comme le recommande Bahouri, plus important que Mohamed Koura qui est décédé. Merci. Voilà. Merci.